Rougemont-le-Château, c'est un village, ma foi, fort agréable. Monsieur le maire ne me démentira pas. C'est un village d'abord qui est remarquable parce qu'il est tout fleuri. Il y a énormément d'arbres. J'espère, monsieur le maire, qu'ils n'ont pas trop souffert du gel. Je crois qu'il y a beaucoup sont des arbres fruitiers. Non. Cette année, nous ne pouvons pas dire encore, nous ne pourrons pas dire si le froid a fait du mal. Il faut un mois pour savoir si la fleur est gelée ou pas. C'est pas avant un mois que nous saurons les résultats. Mais enfin, je ne pense pas qu'il y a tellement de dégâts. Je ne le pense pas. En tout cas, oui, en tout cas, on peut signaler, puisque nous sommes aujourd'hui, vous le savez, on vous en a beaucoup parlé, la journée nationale de l'arbre. Et ici, à Rougemont-le-Château, eh bien, l'arbre est vraiment le roi, il y en a beaucoup. Et vous avez beaucoup de chance, vous êtes gâtés au point de vue environnement. Oui, ouais, je peux vous dire exactement ce que nous avons à peu près. Voilà. C'est exactement. La surface de la commune est de 1644 hectares, dont 1223 hectares de forêt. Donc, c'est-à-dire que nous avons pas mal d'arbres. Pour la terre, 421 hectares. Et la commune était propriétaire de 303 hectares, dont 296 hectares en forêt. 296 hectares en forêt, parce que tout ça, c'est la commune, hein, ce n'est pas tout à la commune. C'est pas, vous avez des propriétaires, vous avez un domaine à Saint-Nicolas qui a 606 hectares de forêt, enfin de ferme, de forêt. Mais ici, comme arbre, nous sommes bien placés. La verdure, la chlorophylle ne manque pas. Vous n'avez déjà pas ce problème-là, comme certaines communes en zone industrielle. Comment l'occupez-vous, cette forêt? Comment l'entretenez-vous? Comment l'exploitez-vous? C'est l'ONF qui s'occupe de cela. C'est réglementé par l'ONF. Nous ne pouvons pas tailler à merci. Il faut se soumettre au règlement national. Du reste, c'est l'avenir qui en dépend. Si une commune coupe tout ce qu'elle a dans un an ou deux, il faut 50 ans pour refaire une forêt. Alors, c'est pas le cas. C'est parti comme un gâteau, c'est parti morceau. Alors, autre chose, Rougemont-le-Château est situé à l'extrémité de la Franche-Comté, quand même, au Oui. nord. Rougemont-le-Château, en somme, est un. Je dois vous dire que vous êtes dans le plus petit canton de France. Enfin, dans le plus petit chef-lieu canton de France. Il y a Rougemont-le-Château et 3 communes à côté. C'est un morceau qui a été arraché en 70 à la Prusse. Nous étions avant 70 au Rhin. C'est pour ça que nous sommes tout dirigés sur l'Alsace. Nous sommes à la limite alsacienne. Et depuis 70, le territoire a été sauvé grâce à la belle défense de Belfort, hein, la défense héroïque qui ne s'est rendue qu'après Paris. Et on avait mis Thiers et M. Keller, pour dire M. Keller, de Saint-Nicolas, avait réussi à conserver ce petit lambeau de terre. C'est une question d'eau. Ce qui allait dans le Rhône est resté français, ce qui allait dans le Rhin est passé allemand. Ce qu'on n'a pas dit pour l'histoire ancienne, c'est que je pense que les mines de Briey, les mines de fer ont dû faire une compensation. Là. Et maintenant, la population, elle se sent plus proche de la Franche-Comté ou plus proche de l'Alsace? Ah, plus proche de la Franche-Comté. Ah, par le cœur, oui. Oh, bah, c'est le plus petit canton, mais c'est peut-être le plus patriote. Hein. J'en suis garant, là. Eh bien, voilà ce que nous avions il y a. Je peux vous faire un état démographique, si vous voulez. Actuellement, au dernier censément, nous avions 1367 habitants. Cette population est en hausse pour l'instant, puisque ça construit pas mal. En 68, nous avions 1438 habitants. En 62, 1484 habitants. En 54, 1482 habitants. En 36, 1537 habitants. En 31, 1644 habitants. En 1926, 1754 habitants. En 1921, 1822 habitants. Et en 1891, 2316 habitants. C'est-à-dire que nous sommes en régression. Mais on essaie de monter la pente. Cette régression se trouve dans de nombreuses communes quand même. Est-ce le fait que vous soyez une commune rurale, vous avez quand même certains débouchés comme usine, comme travail ici? Ici, justement, je regrette de ne pas voir les directeurs d'usine que j'avais demandé de faire venir leur exposé. Monsieur Leroux s'est excusé. Ils ont pris. Bon, alors, madame Chivière va venir. Alors, j'aurai un représentant de la manufacture la plus grosse de Rougemont, pour l'instant, qui doit, je pense, peut-être 150 ouvriers. Alors là, cette usine exporte même en Allemagne, de l'Est. Pour les verres, les lunettes, pour le polissage, il faut pas mal de choses.
Dans l'ensemble, combien d'emplois avez-vous ici? Moi, je pense qu'à Rougemont, il y a sédentaire 250 ouvrières, enfin, personnel, mais surtout majorité féminine. Alors, est-ce que les gens s'expatrient beaucoup pour aller travailler ailleurs, Eh à bien, ça a Belfort? été le cas depuis 1933-34 à aujourd'hui. Ils sont partis en ville pour être près de leur travail, et puis la ville attirait. Et maintenant que les communes deviennent plus accueillantes, plus agréables, on revient au berceau des ancêtres. Et c'est pourquoi que je ne désespère pas, moi, de voir dans quelques années, je ne dis pas 2000 habitants, mais pas loin. Donc les gens habitent ici vont travailler ailleurs. Sochaux, les gens qui habitent ici, vont travailler. C'était un village dortoir qu'on essaie de remettre en état, quoi. Pas un village dortoir, mais un village qui vit. Et les ouvriers travaillent à Sochaux, à l'Alstom et chez Bull, à Belfort. L'Alstom et Bull, Belfort, et Sochaux, c'est Peugeot. Ça représente combien de personnes qui vont ainsi chaque jour, qui s'en vont chaque jour pour aller à leur travail à l'extérieur? Il faudrait. Marcella Kerman est là? Voilà, on va attendre. L'ouvrier qui part sur Peugeot, quoi. Monsieur, vous approchez parce que sinon on vous entendra pas. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. N'ayez pas peur. Voilà. Alors, dites-moi, vous êtes, qu'est-ce que vous faites vous ici dans cette commune? Je suis ouvrier Peugeot. Oui, il y a 3 bus qui passent chez Peugeot. Il y a 2 bus de doubleur, un bus normaux, et puis l'Alstom. Donc tout est organisé quand même pour que les gens puissent facilement travailler à l'extérieur et quand même vivre ici, avoir... Théoriquement, oui. Est-ce que c'est pas quand même pénible pour vous d'être obligé de faire ces trajets tous les jours? Bon, j'aime autant faire le trajet que d'habiter dans un bloc. Oui, ça je vous comprends. Mais n'aimeriez-vous pas trouver du travail sur place plutôt? Oh ben là, d'accord, ce serait mieux. Hein, mais il n'y a pas de problème, oui. Ça vous fait combien de trajets, de temps de trajet dans la journée, pour votre journée? Ben, ça fait 3 quarts d'heure le matin, 3 quarts d'heure pour revenir, quoi. Finalement, oui, vous êtes pas trop, vous êtes quand même assez privilégié par rapport aux gens des grandes villes qui, bien qu'habitant sur place, font autant de trajets. Oh oui, j'étais à Paris pour le salon, ben la même chose, là, ils font même plus. Je leur disais qu'il y avait 35 km depuis ici à Sochaux. Ils croyaient que je faisais 1h30 de trajet, quoi. Même plus. Non, ça va. Et là, vous avez la chance. Et là, vous avez la chance d'avoir des routes dans la campagne, entourées de forêts et d'arbres, ce que nous disions au début. D'ailleurs, la montagne n'est pas très loin. On aperçoit encore un peu de neige. Il a fait froid ces jours derniers. Enfin, la météo nous annonce quand même des temps meilleurs et des températures plus douces. Espérons que ça va devenir. Parce que là, je vois que le ciel se recouvre à nouveau. Ce serait dommage que cette belle journée ne se poursuive pas. Et puis, également en face de nous, eh bien, une superbe église en grès rose des Vosges, je crois, et que beaucoup de maisons ont cette particularité, et si elles ne sont pas en entier, elles en ont du moins des morceaux. Eh bien, oui, nous avons surtout, cette église date de 1870 ou 12, combien, qui est-ce qui peut donner exactement? Louis. Enfin, il y a un siècle. Et ça a été fait en grès des Vosges. Le grès est magnifique, mais il a un inconvénient, c'est qu'il gèle quelquefois. Il gèle. Et puis, de superbes portes, toutes ornées de motifs floraux en fer forgé. Oui, nous avons... J'ai fait le canton, était à l'origine coquet, vous voyez. Et puis on a conservé ce petit... Mais il l'est toujours, d'après ce que j'ai vu. Merci, alors merci madame pour le chef-lieu de canton. Oui, nous avons... C'est pareil pour les côtes, c'est aussi en grès des Vosges, mais qui a été recouvert de mortier, je peux dire quoi. C'est dommage, là. C'est dommage, c'est dommage. Enfin, ça date depuis longtemps. Et puis, Rougemont-le-Château, pourquoi ce nom? Est-ce qu'il existait un château? Oui, Est-ce qu'on peut le voir? un château. Du reste, tout à l'heure, on va vous parler du château parce qu'il y a des rénovations qui se font par un musicien, là, vous voyez, oui, qui est le président du foyer rural. Il y a un château qui a été détruit en 1500, je crois, qui était tout dessus. Puis un petit qui se trouvait place de l'église également. Il y avait des châteaux ici. Alors c'est pour ça. Puis comme il y a Rougemont-Doux, pour différencier, on est château. Mais château, il n'y a plus que des ruines, quoi, malheureusement. Je crois qu'il y a eu un livre qui a été écrit sur les traditions, les histoires populaires de la région par un de vos concitoyens qui est devenu célèbre. C'est M. Ars, oui. Malheureusement, qui est décédé. Mais j'ai ces livres encore, j'ai conservé, oui, exactement.
Est-ce que vous pourriez nous parler tout à l'heure de quelques-unes de ces traditions, de ces coutumes populaires ou de quelques petites histoires? Je la parole aussi à mes invités, parce que je ne veux pas tout accaparer, hein, madame. Oui, on en parlera. Hein. On en parlera. Mais c'est parfait, je crois que ça intéresse beaucoup de gens. Écoutez, maintenant, oui, beaucoup de gens, parce que c'est le passé, on le remue maintenant, beaucoup, le reste, beaucoup. Et tout à l'heure, j'avais parlé de la manufacture de Rougemont-le-Château. Monsieur le directeur ne peut pas venir parce qu'il est pris, mais j'ai fait remplacer au pied levé par Monsieur Chevillard, qui est bien placé pour vous parler de l'activité de Rougemont-le-Château sur le plan manufacture. Bien, écoutez, Monsieur Chevillard, on va parler de ça dans quelques instants. On va quand même faire une première pause musicale. La musique est aussi importante dans nos émissions. Alors, tout à l'heure, nous écouterons la musique. Je ne sais pas s'ils sont prêts pour jouer maintenant. Alors, on réservera tout à l'heure. Oui, ils sont prêts, ils peuvent jouer. Mais on verra ça tout à l'heure, peut-être. Hein. On va attendre un peu. La musique de Rougemont-le-Château, d'ailleurs. Mais pour l'instant, c'est un disque que nous écoutons. Et puis ensuite, on vous retrouvera. Vous ne serez pas venus pour rien, rassurez-vous. Plutôt économique de votre commune et notamment de la manufacture dont Monsieur le maire nous a parlé tout à l'heure. Oui, c'est la plus importante de la commune, mais la manufacture de Rougemont est une filiale des forges et tréfileries de Plomb-Flandais, qui est l'une plus grande des tréfileries en fil fin d'Europe. Et nous employons 150 personnes. Et nous conditionnons les fils métalliques des forges et tréfileries de Plomb-Flandais, c'est-à-dire que nous faisons un conditionnement de toute nature. Nous avons environ, de 1800 à 2000 produits qui sont tous manufacturés. C'est une industrie qui est implantée depuis longtemps dans la région? C'est une industrie traditionnelle? Non, si ma mémoire est bonne, l'industrie a remplacé les tissages Victor Héra qui ont abandonné en 1967, je crois. Et depuis, on essaye d'évoluer. Monsieur le maire me parlait tout à l'heure de personnel presque essentiellement féminin. Nous employons beaucoup de main-d'œuvre féminine parce que c'est des petits travaux. Alors en activité principale, nous avons du tissage métallique, de la toile métallique, le bobino filiac qui est un brevet de la maison, c'est une petite bobine qui est vendue dans toutes les quincailleries, et une section plastification. Donc 150 emplois pour la commune. Pour la commune, oui. Enfin, nous avons 2 quarts de ramassage sur Belfort et sur Giromagny. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent de l'extérieur également? Nous employons beaucoup d'étrangers aussi parce qu'il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre dans la région malgré le chômage. Et vous exportez aussi On exporte, oui, on exporte beaucoup sur l'Amérique, sur le Mexique, sur le Japon même, certains produits, on exporte. Et comment avez-vous traversé la crise économique Assez bien. Nous avons bien traversé la crise économique, nous n'avons eu aucun ralentissement, sauf sur un secteur où on a pu replacer toutes les personnes dans les autres secteurs. En ce qui concerne alors les autres industries, vous pouvez nous dire ce qu'il y a ici? Ah, je ne peux pas. Non, mais Monsieur le maire. Eh bien, vous avez la TEN qui font des résistances électriques. 50 peut-être, non. 50, environ 50-60 personnes. Et puis la SRD, c'est une filiale d'une usine de Dell, c'est là, où il faut du chromage. Voilà. Donc beaucoup de choses très spécialisées. Ils travaillent pour... Ce sont des sous-traitants. Ils travaillent pour Peugeot surtout. Voilà. Peugeot et Simca. Voilà. Mais enfin, ça donne de la main-d'œuvre quand même à environ 270 personnes ici. Et puis, en dehors de ça, nous avons des maisons peut-être qui ont moins pignon sur rue. Notamment, je vais demander à M. Scanzi, qui est entrepreneur de maçonnerie, combien il a de personnel et puis ce qu'il peut faire. Maurice, il n'y a pas de micro. Alors là, oui aussi, c'est un domaine important pour le travail, le domaine du bâtiment. On dit que quand le bâtiment va, tout va. Alors chez vous, ici à Rougemont-le-Château, quelle est la situation dans ce domaine? Oui, nous employons, disons, 50 à 60 personnes actuellement, mais il est très difficile à Rougemont de trouver des emplois en ce qui concerne l'industrie bâtiment et travaux publics. Nous avons également des quarts de ramassage. Nous avons sur place, disons, environ seulement 15 personnes. 15 personnes sur 60, ce qui représente, voyez-vous, environ donc 25% seulement. Malgré le chômage, comme vient de dire M. Chevillard, nous avons également des problèmes pour trouver de la main-d'œuvre surtout locale. Et ce qui nous crée bien sûr, disons que l'entreprise reste un petit peu à un certain niveau vu les problèmes, c'est le problème d'emploi.
Oui, les entreprises de bâtiments se sont plaintes il n'y a pas très longtemps, cette semaine, je crois, ou la semaine dernière, du fait que, vu les restrictions, les localités, les municipalités investissaient moins, demandaient moins de construction, et de ce fait, vous étiez moins sollicités pour construire. Alors, qu'est-ce qui se passe ici exactement? Disons, session de travaux, bien sûr, encadrement de crédit, etc. Nous sommes souvent en concurrence face à des grosses maisons, si vous voulez, sur le plan national. Ces maisons, bien sûr, sous-traitent beaucoup de travaux, ce qui nous crée de gros problèmes parce que, au point de vue prix, etc., nous arrivons difficilement à nous placer, vu, si vous voulez, l'importance de l'entreprise. Autrement, monsieur le maire, vous envisagez d'autres investissements dans votre commune, toujours en rapport avec la construction, par exemple, construction de... Nous avons un gymnase en cours, nous avons une maternelle, et puis peut-être bien un troisième lotissement par la suite, suivant les crédits que je pourrais obtenir de l'État et du département, c'est tout. Ce qui n'est pas toujours facile. C'est pas facile, surtout aujourd'hui. Et puis peut-être un restaurant, vous me disiez cela. Un restaurant, c'est ce qui me manque à Rougemont. Oui. Un restaurant digne de ce nom. Il n'y a rien. C'est bien dommage. C'est bien dommage, oui, parce que si vous mangez là, vous ne pourrez pas manger ici, hein, je vous le dis. Ah bon? Eh bien alors on se mettra à la diète. Vous déjeunerez pas loin, à Masseau, je ne sais pas où, ou bien ailleurs, mais ici, il n'y a rien, il n'y a plus rien. Vous écoutez, en attendant, on va se nourrir l'esprit et les oreilles. Oui, je crois que c'est plus rentable. Hein. Avec la musique de Rougemont-le-Château. Attendez, non, on va encore passer la parole à M. Kayser, le fromager. Ah bah, écoutez, on va le faire tout de suite après. Mais, après on va faire une pause de musique. Ça vous fait rien, M. Kayser, d'attendre quelques instants ou bien... Il est peut-être pressé à cause du fromage qu'il fabrique, spécialité de la région. Non, ah bon. Alors je pense que ça va aller. Mais voilà, il y a une production locale de fromage qui s'appelle, M. Kayser. Le nom de votre fromage, c'est le tilsit. Ah, le tilsit? Oui. Alors qu'est-ce que c'est comme fromage? Quel voilà, genre? Expliquez-moi un peu. Alors, ça c'est un fromage cuit. Et puis, autrement, comme fabrication, à peu près comme le gruyère. Mais alors, un petit pain de entre 4 et 5 kilos. Et comme goût, comme pâte, c'est celle du gruyère à peu près. Alors le bleu. Non, plutôt le bleu. Ah, non, comment vous dites le... Comme goût et comme aspect. Ah oui, c'est entre le Saint-Paulin et puis le gruyère, voyez. Alors c'est une spécialité de Rougemont-le-Château ou est-ce une de vos spécialités? Un peu, oui. Oui, mais il y en a d'autres. Par exemple, il y a l'Emmental, le Saint-Paulin, le Münster, le fromage bleu, les fromages carrés, et alors encore les fromages blancs, les frais, ces choses-là. Alors moi j'en reviens à votre fromage du début, parce que c'est celui qui est peut-être moins connu, les autres sont très connus de commerce. Vous le vendez où? Uniquement dans la région? On ne peut pas le trouver ailleurs? Ah oui, on vend uniquement dans la région, oui. Et vous êtes le seul à le fabriquer? Dans la région, oui. Oui, c'est pas moi, mais c'est mon fils maintenant. Moi, j'ai passé mon temps. Quelle est votre production à peu près? Attendez voir là. Alors, pour vous donner maintenant les chiffres, depuis 10 ans, je suis à retraite. Hein. Alors, attendez voir, la production, le ramassage de lait, c'est à peu près 650 ou 60 000 litres par an. Alors là, il y a à peu près 45% qui est fabriqué en fromage. 20%, c'est pour le lait en nature, pour la distribution, en pasteurisé. Et puis le reste, c'est en crème et puis en beurre. Il vous faut combien de temps pour réaliser pour faire ce fromage, pour qu'il soit bon à la dégustation? Le tilsit, oui. 3 mois. 2 à 3 mois, oui. Et on peut le conserver facilement? Oui, pas si longtemps que le gruyère ou l'emmental, hein, mais autrement, il se conserve encore assez bien, oui. Il est très prisé ici, ce fromage, monsieur le maire? Ben, il marche bien, je pense que chacun l'achète chez vous. Je sais que M. Kayser, enfin le fils de M. Kayser, qui a repris la maison paternelle, a une très bonne clientèle, mais qui viennent même depuis l'extérieur, depuis d'Alsace, ils chercher du fromage. Alors, il sait qu'ils sont satisfaits. Et qu'il commence à être connu, alors, en dehors des frontières Rougemont-Château. Il y a 80% de la production est vendue sur place. Ah, bien, et bon, on ira peut-être vous voir. Vous savez, pour... Mais pas sur Paris un peu, non? Non, absolument pas. Je croyais que vous exportiez un peu, non? Non. Oui, non, c'est tout sur place, vous voyez. Eh
ben, on tâchera de le déguster avant de quitter Rougemont-le-Château, quand même. Le secrétaire, vous êtes pris au piège, là. Hein. Il faudra que vous fassiez déguster à ces messieurs dames votre fabrication locale. Bah, c'est gentil, à vous, merci. Bon, alors en attendant, puisqu'on pourra toujours se rabattre sur le fromage, on va écouter donc maintenant la musique. Je pense que vous êtes prêts. L'harmonie, donc, c'est l'harmonie de Rougemont-le-Château. L'harmonie municipale de Rougemont-le-Château. Oui, elle existe depuis combien de temps? Oh, elle a passé un siècle. Ah, bon, ben, on a déjà. D'abord, elle a été harmonie des usines rares, et après, elle a été reprise par la commune. Elle a acquis une lettre de noblesse, donc il n'y a pas de Oui, elle a problème. passé un siècle. Et dans ce groupe de musiciens, ben, il y a un peu tous les âges. Je vois même de très jeunes et même des jeunes filles. Alors on vous écoute, j'irai vous rejoindre après.
Applaudir. Vous êtes un tout jeune chef d'orchestre, monsieur? Remplaçant plutôt. Remplaçant. Alors quel est le titre du morceau que vous venez de nous interpréter? Les légendes d'Aucastle. Et ça fait partie du répertoire habituel de la harmonie de Rougemont? Oui, il a été joué au dernier concert en novembre. Par là. Vous donnez souvent des concerts? On va en donner un le 30 avril. Alors, faites votre publicité. Le 30 avril, ça doit être au Cercle. Hein. Oui, c'est au Cercle. Ici à Rougemont-Château. Oui. Est-ce qu'il vous arrive quand même d'aller en dehors de Rougemont, donner des concerts ailleurs, de participer à des activités dans d'autres communes? C'est déjà arrivé, mais il y a déjà quelques temps. Hein. Parce que l'harmonie se remet de... Elle était mal en point, disons, cet été. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Bon, des problèmes sur lesquels je ne veux pas m'étendre. Bon, enfin maintenant ça a l'air d'aller mieux. Oui, ça a l'air d'aller mieux. Vous envisagez de reprendre des tournées, d'aller ailleurs, de vous faire mieux connaître? Oui, si on nous demande, quoi, c'est toujours pareil. C'est pas vous qui demandez de participer? En général, non, on nous demande plutôt. Alors vous êtes combien? Vous n'êtes pas au complet là aujourd'hui? Ah non, il en manque quelques-uns qui travaillent. Oui, alors nous devons être une trentaine en principe. Oui, aujourd'hui ou habituellement? Aujourd'hui, ça doit pas faire 30, non. Vous êtes quand même assez nombreux, je vous remercie d'être venu quand même ce matin. Et puis, vous arrivez quand même à travailler régulièrement, malgré les gens qui travaillent? On a beaucoup de problèmes, surtout que moi je ne suis là que le vendredi soir, à partir du vendredi soir, d'autres ne sont pas là le vendredi soir, enfin. Vous avez du mal à trouver des soirées pour répéter. Moi je voudrais quand même m'adresser aux jeunes filles qui font partie de cette harmonie, parce que sont pas courants, d'ailleurs vous n'êtes pas très nombreuses, là je n'en vois que 2. Qu'est-ce qui vous a amené à participer à cette musique, à faire de la musique ici? Je suis venue comme ça. Ça fait combien de temps que vous y êtes? Ici, ça fait pas longtemps, ça fait 2 semaines que je viens. Et vous savez déjà, vous connaissiez déjà la musique? Vous jouiez déjà d'un instrument? Oui, ça fait 5 ans que je fais du hautbois. Et puis je vais à la lyre à Belfort, alors j'étais quand même habituée à l'orchestre. Et vous, mademoiselle? Oh, moi ça fait longtemps que j'y suis. Depuis combien de temps à peu près? Je me rappelle plus. Tant que ça déjà, vous n'êtes pourtant pas très vieille.
Et qu'est-ce qui vous a amené à... Vous aimez la musique? Vous aimiez l'ambiance de l'harmonie? Oui. Comment vit-on dans ce groupe? Comment ça se passe? Racontez-nous un peu. Ben, on répète tous les vendredis soirs, puis on joue des morceaux, quoi. Vous entendez bien avec les autres musiciens? Oui. Il y a une bonne entente. Alors dites-moi, de quoi jouez-vous là, vous les deux filles? Moi, je joue de la flûte. On dit au bois. Et ce sont des instruments que vous avez choisis ou qu'on vous a demandé de jouer parce qu'il manquait telle place dans l'ensemble de la musique? Moi, on m'avait demandé parce que il y avait une flûte, mais elle venait pas souvent. Non, moi j'ai choisi ça et puis ça me plaisait, alors j'ai pris ça. Dites-moi, monsieur, est-ce que habituellement les gens peuvent choisir leur instrument? C'est vous qui leur imposez. Là, on vient de voir les deux exemples des deux jeunes filles, mais habituellement. Moi, je n'impose pas les instruments. Enfin, Si tout le monde veut jouer du même, ça va être difficile. en général, non, ça tombe bien en général. En général. Bien. Vous avez un deuxième morceau de près? Oui. Alors, on va vous écouter, on va faire une deuxième pause avec vous. Attendez, je vais repasser devant vous, excusez-moi. Et puis ensuite, on prendra le fil de nos discussions, de présentations sur Rougemont. Alors là, ça s'appelle? La piste, un morceau bien connu, l'indicatif de la piste aux étoiles, enfin, qui existait il y a 2 ou 3 ans. Ah ouais, qui va rappeler de bons souvenirs à tous les enfants et à tous les téléspectateurs assidus. Vive la piste, donc. Eh bien, merci. On vous retrouvera tout à l'heure. Le temps quand même que vous reposiez un peu. Monsieur le maire, je trouve que c'est une bonne harmonie et c'est agréable. Doublement harmonieuse. Voilà. On ne va pas voir les lions surgir sur la piste puisque nous ne sommes pas dans Non, c'est pas le cirque quand même. Hein. Non. Nous sommes dans la salle de mairie de Rougemont-le-Château. Je vous le rappelle si vous n'étiez pas au début de notre émission. Rougemont-le-Château, territoire de Belfort. Et nous y serons jusqu'à midi pour cette émission. J'espère que vous allez rester tous avec nous. Et là, nous avons maintenant beaucoup de monde autour de nous. Des gens de Rougemont-le-Château qui sont venus parler de leur pays. Eh bien, j'aimerais maintenant que le président du foyer rural vienne faire son petit exposé sur
sur le sens culturel et travaux envisagés par la suite. Voilà. Alors, monsieur, vous vous approchez. Oui, venez plutôt par là. Ça sera mieux. Vous prenez quand même une chaise si vous voulez. Et nous allons parler donc de ces différentes activités. En attendant que monsieur, voilà. Est-ce que dans l'ensemble, les gens de Rougemont-le-Château s'intéressent beaucoup à la vie de leur commune, de leur village? En principe, oui. En principe, oui. Bah, vous avez des sections qui marchent très très bien ici, au foyer rural. Du reste, monsieur le Président va vous en parler, hein, parce que c'est son domaine. Hein. Alors, c'est monsieur Monsieur Walter. Vous étiez tout de suite dans la musique, vous n'êtes Oui. pas trop fatigué, ça va? Non, ça va, j'ai eu le temps de reprendre mon souffle. Vous savez, à Rougemont, on ne manque pas de souffle parce qu'on a des montagnes tout près, on a de la verdure tout près, on ne manque pas d'oxygène. Alors, si vous voulez, je vais vous parler du foyer rural, dont je suis le président depuis un peu plus d'une année. Et l'activité du foyer rural remonte à environ 3 années. C'est-à-dire que les bâtiments étaient sortis de terre bien avant, l'équipement était là, mais nous nous sommes heurtés au début à l'animation. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des personnes compétentes pour pouvoir créer les différentes sections. Actuellement, nous avons une quinzaine d'activités au sein de ce foyer, activités sportives et activités culturelles. Alors, on a bien sûr une section de l'âge d'or, qui est notre plus forte section, et je dois dire que ça a surpris beaucoup de monde, d'ailleurs moi le premier, puisqu'au départ, je ne pensais pas que l'esprit qu'il y avait à Rougemont pouvait permettre de créer une section aussi importante et aussi dynamique. Et je crois que là, il faut donner un grand coup de chapeau à Monsieur Levoix, qui est le président de cette section et qui s'en occupe merveilleusement. Il n'est pas là aujourd'hui, malheureusement. Et bien sûr, avec quelques personnes qui l'aident. Alors, cette section organise des réunions hebdomadaires le mardi, où on joue aux cartes, où on discute, où on fait du tricot. Ils organisent des excursions annuelles, une ou deux, et ils fêtent dignement chaque manifestation telle que Saint-Nicolas, qui est encore bien implanté dans notre village, carnaval, etc. Donc là, 70 personnes environ, dont 10 couples, ce qui est quand même remarquable pour notre petite cité. Ensuite, nous avons bien sûr la bibliothèque qui fonctionne tous les samedis, et qui est la bibliothèque municipale, qui a été transférée depuis peu au sein du foyer, puisque les locaux sont magnifiques, nous avons suffisamment de place. On essaie donc de regrouper toutes les activités du pays au sein de ce foyer. Et nous espérons bien même bientôt accueillir la musique municipale dès que le gymnase sera construit, ce qui nous permettra de libérer la salle de gymnastique, enfin la salle qui sert de salle de gymnastique pour l'instant, et on pourra mettre d'autres activités encore au foyer. Il y a également un ciné-club qui fonctionne une fois par mois, avec une fréquentation, ma foi, qui pourrait être meilleure, mais lorsqu'on regarde ce qui se passe un petit peu autour de nous, on voit que dans d'autres pays, avec une population plus importante, la fréquentation n'est pas meilleure. On a quand même 40 à 50 personnes, surtout des jeunes qui suivent ces films mensuels. En ce qui concerne ces films, comment choisissez-vous les programmes? Est-ce que vous arrivez à avoir facilement de bons films? Non, justement, la grosse difficulté vient que dans les répertoires de films que nous avons, ce sont des films qui sont déjà assez vieux, ou alors ce sont des classiques que l'on a déjà vus au cinéma ou que l'on a vu et revu à la télévision. C'est difficile d'avoir des films récents. Là, il y a un problème financier, bien sûr. Et il faut dire aussi que nous sommes équipés en 16 mm. Ce n'est pas du cinéma professionnel. Et il y a toujours un décalage pour avoir les films récents en 16 mm. À qui vous vous adressez en général pour les avoir, pour avoir ces films? Alors, c'est l'Aurelie, je crois. Je ne pourrais pas vous dire ce que représente ce sigle. Et on est également affilié à la Fédération des œuvres laïques du territoire de Belfort et au centre d'animation de Belfort également. Nous sommes dans plusieurs associations. Alors, si vous voulez, je vais continuer encore les activités. Je ne sais pas si je peux monopoliser le temps et l'antenne, mais enfin, vous me direz d'arrêter lorsque ça vous suffira. Nous avons également un club fer, un club bricolage, qui fonctionne depuis une bonne année maintenant et qui regroupe une douzaine de bricoleurs, disons. Qui travaillent pour eux, ou qui réalisent des objets de décoration ou qui viennent pour réparer les choses de la maison? Oui, alors ils travaillent pour eux, bien sûr. Dans un premier temps, il a fallu quand même faire de l'auto-équipement. Et là, c'était M. Griset qui était chargé de cette section, puisque chaque section a son responsable ou ses animateurs. Le président ne fait qu'être le moteur. Le moteur ne fait que surveiller. C'est un bien grand mot, je ne voudrais pas dire surveiller. Il ne fait que chapeauter l'ensemble, si vous voulez. Et
lorsqu'on félicite le président parce que le foyer rural marche bien et qu'il se développe, c'est pas le président qu'il faut féliciter parce que le président, c'est comme le capitaine d'un navire. S'il est tout seul sur son navire sans matelot, il ne risque pas de l'amener à bon port. Et je crois que la tâche du président, c'est un peu la même. S'il n'avait pas les animateurs derrière, il ne pourrait pas faire grand-chose. Tous ces gens sont des bénévoles? Alors, bien sûr, tous les animateurs sont bénévoles. Les statuts de l'association l'imposent. Et il est bien évident qu'on ne pourrait pas rémunérer des animateurs puisque le budget de fonctionnement ne le permettrait pas de toute façon. Ce qu'il faudrait pour l'animation, ce qu'il faut envisager, il faudra peut-être qu'un jour ça vienne, c'est un animateur permanent qui puisse être là très souvent dans la journée et qui puisse se consacrer à l'animation presque, je dirais, à temps plein. Alors seulement à ce moment-là, je pense que le foyer rural pourra remplir son objectif à 100%. Mais malheureusement, là, les structures pour l'instant ne le permettent pas. Il faudrait que les décisions viennent des ministères de tutelle. Mais enfin, ça se fait bien en Alsace. Je pense qu'on pourrait également trouver une formule pour que ça puisse faire dans notre territoire, ou j'allais dire en France, à l'intérieur, comme on dit là-bas. Mais je pense que ça serait une formule tout à fait bénéfique pour l'animation globale du pays. Bien que nous nous y employons de tous les côtés pour faire vivre et puis revivre et donner de l'animation dans ce petit pays. Je puis vous dire que je crois que l'assistance ne me contredira pas. Il y a peut-être encore une dizaine d'années, on disait il n'y a rien à Rougemont, les jeunes s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Il y avait l'harmonie municipale, un petit peu le foot, et c'est tout. Et maintenant, nous nous heurtons à un autre problème, il y a trop de choses. Il y a trop d'activités, les jeunes ne savent plus quoi faire. Il faut partir de 2 ou 3 activités, ce qui pose certains problèmes. Naturellement, vous voyez ce jeune musicien là-bas, qui aime bien jouer aux échecs, qui fait partie de la section échecs au foyer rural. Eh bien, quelquefois, il y a un match d'échecs et il y a une répétition pour l'harmonie municipale en même temps. Alors, on ne peut pas se couper en deux et ça pose quelques petits problèmes. Est-ce que vous allez continuer à nous donner toutes les activités, mais est-ce que parmi les gens qui sont ici, vous en avez beaucoup qui participent à toutes les activités du foyer rural? Bien sûr, là, dans l'assistance, il y en a déjà pas mal, puisque le foyer rural regroupe actuellement 260 adhérents. Si vous faites un pourcentage sur la population globale, dans laquelle on est obligé d'inclure la population de Leval et Romagny, les deux villages qui nous touchent et qui font partie de l'agglomération de Rougemont. Alors, si on peut évaluer la population totale à 1800, si vous faites le pourcentage 260, vous voyez qu'on arrive à 15%, ce qui n'est pas mal du tout, toujours si l'on compare avec ce qui se passe autour de nous, notamment à Belfort. Alors peut-être que les gens qui participent au foyer rural pourraient s'approcher de nous pour nous dire un peu ce qu'ils font, et ce qu'ils y trouvent, ce qui les satisfait ou ce qu'ils souhaiteraient. Hein, on va leur laisser le temps de réfléchir et puis ils vont s'approcher, je pense. Hein, il n'y a pas de problème. Alors là, on a parlé des activités, disons, intellectuelles avec la bibliothèque, le ciné-club, manuel avec le club bricolage, mais vous m'avez parlé des sports aussi. Oui, alors les activités. Avant de passer au sport, je voudrais quand même souligner que nous réalisons au sein du foyer rural une petite revue qui s'appelle le Petit Journal. Voyez-vous, vous en avez un exemplaire sous les yeux là. Ce petit journal est distribué dans tous les foyers de Rougemont, Leval et Romagny. Et on peut y trouver justement tous les clubs, toutes les sections, toutes les sociétés de Rougemont. La mairie, la paroisse peut faire paraître des informations ou des articles dans ce petit journal. Et je dois dire qu'il est financé par une participation volontaire des habitants. Et jusqu'à présent, il est très bien accueilli partout. C'est un journal concernant toutes les activités de votre commune? C'est ça, uniquement concernant la commune, quoi. Alors, quelquefois, des personnes font des rubriques, tel monsieur Ersager, qui est le mycologue du pays, qui, l'année dernière ou l'année avant, avait consacré pendant une année une rubrique aux champignons. D'ailleurs, je crois qu'il est là, monsieur Ersager. Voilà, il est là. Alors, il pourra peut-être tout à l'heure nous parler un peu des champignons, justement. Et puis, ce qui doit être intéressant, c'est que tous les gens ainsi participent plus directement et plus activement à la vie de leur village. Oui, mais il faut dire que ça a été quand même assez difficile. C'était difficile de faire venir les gens au foyer, on ne sait pas pourquoi. De toute façon, ça tient déjà... Il n'y avait rien avant. Il n'y avait rien. Ça tient aussi à notre société. Quand il faut enlever les gens devant leur téléviseur, c'est très difficile. Mais nous ne perdons pas espoir et justement, on commence à voir maintenant que ces gens commencent à venir au foyer. Ils y viennent et je pense qu'ils y reviennent de bon cœur. Et le problème, c'était justement de les faire venir.
Alors au départ, on ne pouvait pas créer des activités vraiment uniquement culturelles, voyez-vous. Il fallait d'abord les attirer, leur donner le goût de venir avec des activités plus manuelles qui les intéressaient. Alors ça, c'était le premier objectif. Maintenant, à travers quelques conférences et quelques réalisations, nous allons essayer d'aborder plus précisément l'aspect culturel de la question. Et j'ai bon espoir que nous allons intéresser les Rougemontois. Ils ne sont pas plus bêtes que les autres, bien au-delà. Si vous preniez le pourcentage d'enseignants qu'il y a à Rougemont, de jeunes qui sont sortis justement de cette mairie, qui était l'ancienne école, l'ancien cours complémentaire, eh ben, vous trouverez un pourcentage très important d'enseignants, ce qui prouve qu'on n'est pas plus bête qu'autre part. C'est peut-être une façon aussi de retrouver une certaine vie, tradition regroupée plus autour de son clocher, autour du village, comme on le faisait autrefois, oui, un peu remplacer un peu les veillées d'autrefois. Oui, justement, je crois que c'est tout à fait nécessaire. Et on sent quand même le besoin maintenant que les gens ont de se retrouver ensemble, quelquefois. Parce que ça leur permet d'évacuer un petit peu tous leurs soucis, de se faire des confidences et de participer à quelque chose qui fait oublier la vie quotidienne. Et justement, tout à l'heure, je vous parlerai d'un grand projet, enfin si j'ai encore l'antenne, je ne sais pas, d'un grand projet, parce que je suis toujours très bavard, d'un grand projet que nous avons de restauration et de rénovation de notre vieux château, comme monsieur le maire vous le disait tout à l'heure, qui se situe au sommet du mont Ori, là-haut à 736 mètres d'altitude. Et justement, à travers ce projet, nous espérons un petit peu faire revivre le passé, et nous espérons que toutes les personnes pourront y trouver leur compte et participer à une activité qu'ils aiment. Recherche de documents historiques, recherche d'archives, création de montage film Super 8, puisque nous avons également une section Super 8, montage audiovisuel, reportage photo, et plus tard, je pense, représentation théâtrale, spectacle sous lumière, etc., mais ça dans un stade beaucoup plus lointain. Avant de poursuivre, on va faire une pause musicale. Oui. Ça vous permettra de vous reposer la voix, puis moi aussi, par la même occasion. Et on va écouter Barbara, l'homme en habit rouge, et on vous retrouve après. Et puis on retrouvera aussi tout à l'heure la harmonie municipale de Rougemont-le-Château. Tout de suite, Barbara. Nous allons continuer donc de faire un tour d'horizon sur les activités de ce foyer rural, avec cette fois-ci la partie sport. Beaucoup de sport ici, les gens sont sportifs? Ben, beaucoup de sport, oui, je peux dire oui, puisque nous avons quand même des sections de foot. Enfin, je suis un peu mal placé pour vous parler du football. Je préférais que le président, je ne sais pas si monsieur Lavoignet est dans la salle, peut-être, non? Non. Alors nous avons une équipe, deux équipes de foot adultes qui, ma foi, qui essayent de se maintenir, qui font le mieux qu'ils peuvent, bien sûr, et une équipe de jeunes qui a démarré cette année, des jeunes cadets, oui, et qui, je crois, ma foi, c'était leur première année, mais ils ont fait aussi ce qu'ils ont pu et je crois qu'ils vont se maintenir. Et de toute façon, ça fera une réserve pour les équipes premières à venir, quoi. Ensuite, nous avons du ping-pong, enfin, je devrais dire du tennis de table, puisqu'on dit toujours que le ping-pong, c'est un petit peu péjoratif. Nous avons une section de pongistes de 50 membres. Et là, c'était une des premières sections du foyer rural qui a fonctionné. Nous avons 8 équipes qui participent au championnat. Et là, c'est une petite particularité. Nous participons au championnat en Alsace, c'est-à-dire dans le Haut-Rhin, au sein de la fédération de l'avant-garde du Rhin. Et là, nous sommes dans plusieurs divisions différentes et c'est une activité qui marche bien. Et je pourrais dire que c'est presque la seule activité sportive au pays qui permette d'accueillir les jeunes filles. On commence à les prendre au ping-pong à partir de l'âge de 8 ans. Mais malheureusement, lorsqu'elles grandissent, qu'elles arrivent à 17-18 ans, le ping-pong, bien sûr, ça ne répond plus à leurs préoccupations, elles en ont d'autres et ça se comprend. Et elles quittent la société. Et les garçons restent? Les garçons restent, bien sûr, oui. Enfin, c'est un petit peu le cas également de la musique. Lorsque les jeunes filles arrivent à 18-20 ans, elles quittent pour aller faire des études, soit à Strasbourg, soit à Besançon. Ou alors elles se marient, elles quittent le pays. Alors là, ça provoque également des trous dans les rangs des différents pupitres de l'harmonie. Les filles s'en iraient donc plus facilement, quitteraient plus facilement le pays que les garçons ici? Ben, écoutez, d'après le code pénal, la femme doit suivre son mari. Et si le mari habite à l'extérieur, la femme est bien obligée de le suivre. Alors pour en revenir au sport, nous avons une section ski qui compte 54 adhérents. Alors là, ce n'est pas une section de ski de compétition. Il s'agissait d'apprendre à faire du ski aux jeunes rougemontois.
Et là, notre rayon d'action s'étend un peu plus loin, puisque nous faisons le ramassage des enfants d'Étueffont, qui se trouve, c'est une commune à 5 km d'ici, Ajouté, Saint-Germain. Et le foyer met à la disposition de ces jeunes du matériel, les skis, les chaussures, etc. Malheureusement, là aussi, c'est une section qui demande pas mal d'argent, puisque il faut bien sûr se rendre sur les sommets vosgiens, principalement au Ballon d'Alsace, et il y a le prix de l'autobus et le prix des remontées mécaniques qui sont quand même assez élevés. Mais c'est une section qui marche bien. Les jeunes rougemontois, depuis deux ans, peuvent faire du ski. On s'occupe d'eux, alors qu'avant, il n'y avait quand même rien dans ce domaine. Alors, parallèlement, nous avons une section natation qui, elle, regroupe à peu près 70 jeunes, également, qui viennent de 5 ou 6 communes. Et cette section fonctionne en alternance avec la section ski, c'est-à-dire que pendant l'hiver, puisque c'est à peu près les mêmes jeunes qui font le ski et la natation, pendant l'hiver, c'est le ski, et dès qu'on n'a plus la possibilité de faire du ski, lorsque la neige a fondu, on passe à la natation. Et là, on va à la piscine, on allait jusqu'à présent à la piscine de Belfort, et depuis cette année, nous allons à la piscine de Masevaux, à 7 km d'ici. Comme sport, la dernière née de section du foyer, c'est la plongée sous-marine, qui a été lancée au mois de décembre l'année dernière par notre vice-président, M. Bérac, qui est ici présent, et qui est lui-même le président de la section plongée sous-marine. Pour l'instant, ils sont en train d'apprendre cette technique avec l'école de plongée de Montbéliard. Vous apprenez où? Alors, ils apprennent à Montbéliard, à la piscine de Montbéliard ou de Valentinier. Et lorsqu'ils auront leur brevet de premier degré, nous avons suffisamment d'étangs et de lacs autour de Rougemont pour pouvoir pratiquer avec plaisir cette activité nouvelle, mais qui regroupe déjà 14 personnes. Et là, nous trouvons également des jeunes filles. Donc, vous voyez, c'est la toute dernière section du foyer, disons section sportive. Également, pour en terminer avec le sport, une petite section de gymnastique féminine, mais pas de gymnastique de compétition, mais une gymnastique d'entretien, puisque ça aussi c'est devenu à la mode. Ces dames tiennent à leur ligne, elles font tout ce qu'elles peuvent pour la garder. C'est pour vous plaire. C'est peut-être pour nous plaire, bien sûr, mais pas forcément, parce que ces dames aiment une ligne fine, alors que certains maris préféraient de temps en temps quand même quelque chose de plus galbé. Alors là, je crois qu'on ne résoudra pas le problème aujourd'hui. De toute façon, il suffit surtout d'être en forme et de ne pas vieillir trop vite. Voilà, eh ben, c'est l'objectif de cette section, c'est justement celui que vous venez de dire. Là. Voilà, je ne voudrais pas monopoliser l'antenne. Je voudrais quand même encore vous parler de notre dernier projet. Vous savez, je suis très bavard, ça n'étonne personne ici puisque tout le monde me connaît. Mais je voudrais quand même vous parler de notre dernier projet qui est un projet de restauration et de rénovation des ruines de notre vieux château. Et là, je crois que nous avons également un petit peu, je dirais presque, pas suscité l'enthousiasme des Rougemontois, mais nous trouvons qu'une bonne participation, aussi bien des jeunes que des plus vieux ou des anciens, pour participer à ce projet, que ce soit pour la recherche d'archives, que ce soit pour les anecdotes, enfin tout à l'heure, je crois que là, on pourrait vous parler de la légende qui existe. Il y a une légende, bien sûr, comme dans tous les pays. Ça serait peut-être trop long à vous raconter, mais on peut peut-être la résumer quand même, ce serait intéressant de la connaître. Oui, on pourrait peut-être la résumer assez brièvement. Les châtelains qui habitaient donc le château au sommet de cette colline avaient une fille très jolie, avec de grands cheveux blonds, mais cette jeune fille était capricieuse et elle rendait fou d'amour tous les jeunes seigneurs qui venaient rendre visite à son père et à sa mère. Et lorsqu'elle leur avait un petit peu inoculé son venin d'amour, parce que je dis du venin, vous verrez pourquoi, elle les laissait tomber, elle les ridiculisait, et c'était son passe-temps favori, mais elle ne s'attachait pas elle-même. Or, un jour, un seigneur très riche des environs est venu leur rendre visite, et naturellement, lui aussi a succombé au charme de la belle. Et le lendemain, au cours d'une chasse qui se déroulait dans nos très belles forêts là-haut qui dominent Rougemont, ce jeune seigneur fit une malencontreuse chute de cheval et se brisa la colonne vertébrale. On le ramena au château sur un brancard, et avant de mourir, il demanda à voir la belle. Et lorsqu'elle se fit d'abord attendre, bien sûr, et lorsqu'elle arriva, il lui demanda de lui baiser la main. Et elle lui répondit très méchamment, si tu n'es pas capable de tenir à cheval, je ne voudrais quand même pas que je consente à te baiser la main, etc., quoi. Et ce seigneur
réunit ses dernières forces, se souleva de son grabat et lui dit « Je te maudis pour le restant de tes jours » et il tomba mort. Et quelques semaines plus tard, la jeune fille se languit, donna des signes de fatigue, elle devint malade et elle mourut quelque temps plus tard. Et la légende dit que cette jeune fille revient le premier vendredi de chaque mois dans les ruines du château, la première fois sous son apparence réelle, c'est-à-dire la belle dame blanche avec de grands cheveux et une robe blanche. Et bien sûr, les jeunes du pays vont toujours lui faire la cour. Seulement, elle leur dit, vous m'avez vu sous mon apparence réelle, il faut que vous reveniez vendredi parce que j'ai une malédiction qui pèse sur moi et vendredi prochain, j'apparaîtrai sous la forme d'un gros crapaud. Il faudra donc lancer un gros rocher et tuer ce crapaud. Et ensuite, la semaine suivante, j'apparaîtrai sous la forme d'un dragon qui crache le feu. Et là, il faudra avoir le courage de plonger la main dans la gueule du dragon. Vous y trouverez une clé en or. Avec cette clé, vous ouvrirez la porte du souterrain du vieux château, ce souterrain qui fait parler tant de monde, que l'on voit partout et qu'on n'a jamais trouvé. Et vous trouverez dans ce souterrain un calice en or ainsi que des pièces d'or. Vous donnerez le calice à l'abbé de Rougemont pour qu'il dise une messe pour moi et vous distribuez les écus d'or aux pauvres. Et alors je serai délivré de cette malédiction. Malheureusement, malgré tout le courage des Rougemontois et des jeunes des environs, si le premier stade de vaincre le crapaud a été fait, le deuxième stade n'a jamais pu être fait par manque de courage, de toujours reculer devant cet horrible dragon, ce qui fait que chaque premier vendredi, si vous allez vous promener dans ces ruines que l'on va rénover pour que la belle ait un meilleur logis, vous pourrez voir cette dame, mais malheureusement, on n'a encore pas osé vaincre le dragon. Est-ce que vous l'avez vu, vous? Moi-même, vous faites partie de ces expéditions? Moi-même, je ne l'ai pas encore vu, mais je pense que d'ici un an ou deux, on pourra le voir parce que nous allons le reconstruire au foyer justement pour faire un petit spectacle. Et nous allons construire ce dragon et nous ferons même cracher les flammes, vous en faites pas. Non. Est-ce que les jeunes gens du pays vont régulièrement chaque vendredi essayer de... Non, bien sûr, c'est une très vieille légende et on peut même dire que beaucoup de jeunes gens du pays ne la connaissent pas. De toute façon, nous la ferons connaître à tout le monde. Je crois que c'est déjà fait maintenant. Voilà, oui. Alors, peut-être que le prochain vendredi, vous allez voir du monde monter là-bas. C'est possible, vous savez. Alors, ce château, maintenant on en revient à la restauration. Il ne reste plus grand-chose, m'avez-vous dit. Alors, qu'est-ce que vous espérez? Alors, on espère quand même beaucoup parce que si ce qui est apparent n'est pas très, très important, on suppose que la partie enfuie et cachée maintenant peut être beaucoup plus importante. Seulement, nous nous heurtons actuellement. Il faut obtenir de nombreuses autorisations, la direction régionale des antiquités historiques notamment. Et pour effectuer des fouilles, il faut du personnel qualifié, ce que nous n'avons pas encore à Rougemont. Donc, dans un premier temps, nous serons autorisés à restaurer les ruines apparentes, c'est-à-dire que nous allons essayer de consolider le mur qu'il reste et une tour qui fait environ 4 mètres de haut, et dégager et nettoyer. C'est ce que nous allons faire dans un premier temps. Et nous espérons bien pour l'année prochaine obtenir du ministère l'autorisation de pouvoir faire des fouilles et de dégager toute l'embase du château et pourquoi pas trouver des salles basses qui nous feront peut-être de grosses découvertes, peut-être la Dame Blanche. Pourquoi pas? Toujours rêver un peu. Alors maintenant, nous allons peut-être faire une pause musicale avec Serge Gainsbourg, la chanson de Prévert. Un habitant de Rougemont-le-Château, monsieur. Oui, alors il s'agit là de monsieur Maté Louis, et lui aussi au pays est connu de tout le monde. Je crois qu'il n'y a pas un banquet d'une société locale où on ait entendu une chanson de monsieur Louis Maté. Au moi, tant des provinces, arvès sous forme des drogos, un n'est pas les dames bièches, in sait peu si vous êtes mon moi, in crapuetos ces airs contre la, tra la 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 la, oh, star n'est beau, oh, dit que la bonne à troco, azir va des sorcières, que l'histoire envoie des sorts, des stress de la frontière, donc les olmos sont patchis, des sorcières agnon du poitiers, la 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 la, oh, star n'est beau, on dit qu'elle la pire montée, au moiton des ovipènes, les affaires à faux arrêteries,
Les soies des nouvelles sont des ercotes qui ne sont pas debout. Moi, il se n'est d'être qu'au bout. La 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 la, oh, je t'arne beau. Maintenant, je peux vous la traduire en français. Ah oui, ce serait bien quand même. Je sache un peu. Alors, je vais vous la traduire en français. On dit qu'au vieux château de Rougemont, au milieu des pervenches, il revient sous forme de dragon, une belle dame blanche. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, je ne crois pas tous ces contes-là. La 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 la. On dit que vers la borne à 3/4, il y revient des sorcières qui le soir envoient des sauts de ce côté de la frontière. Depuis que les Allemands sont partis, des sorcières, il n'y en a plus par ici. La 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 la. On dit que vers la pierre montée, au milieu des aubépines, les enfants, il faut aller chercher. Ah, dans mon enfant, Il y avait de mieux. tout était mieux. D'abord, il y avait beaucoup plus de camaraderie que maintenant. On était tous des copains, tous, même plus que des copains, des frères, et c'était rare quand il y avait des disputes. C'était très bien. D'ailleurs, nous sommes dans une salle de mairie où j'ai fait mes études, puisque C'était la salle de classe ici ou c'est la salle de classe du cours préparatoire. Et je rends hommage à cet instituteur qui était ici, qui est mort d'ailleurs, qui a été fusillé par les Allemands, M. Jules Hébé. C'est grâce à lui que je sais tout ce que je sais. Alors là, en ce moment, vous vous voyez dans votre salle de classe Oui. comme vous étiez, Oui. avec le tout- grand tableau noir, avec... Allez, le grand tableau noir, oui. Et puis, une fois, on avait un instituteur qui était vraiment quelque chose d'extraordinaire, parce que tout le monde l'écoutait. Et c'est un instituteur qui s'occupait exclusivement des gosses, mais comme il faut. Celui qui n'apprenait rien du tout, il était encore mieux vu que celui qui apprenait, parce qu'il savait très bien que tout le monde pouvait apprendre. Oui. Voilà. Oui, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Enfin, quand je chanterai l'autre chanson, la dernière chanson, je rappellerai que cette chanson a été faite il y a exactement 49 ans. Et elle a été chantée pour la première fois il y a 49 ans, en 1928, lors de cette fameuse représentation théâtrale de la revue locale On y soit qui va y pense. Vous aviez plus d'activités à l'époque que maintenant. Il y avait plus d'activité à l'époque parce que je vous dirais une chose, c'est que à l'époque on avait une société qui s'appelait à Rougemont-le-Château le Cercle catholique et tous les hivers nous donnions à peu près 3 ou 4 représentations théâtrales. Nous avions une société de gymnastique qui était très prospère. Nous avions une équipe de football. Nous avions une équipe de football. Nous avions une clique, en plus de la musique. Donc je faisais partie de la musique et je faisais partie encore de la clique. Une clique qui, toutes les années à Jeanne d'Arc, défilait retraite au flambeau dans les rues de Rougemont-le-Château. Mais après, presque toutes les années, nous donnions des représentations théâtrales au moins 3 fois par mois. Par an, c'est-à-dire. Alors maintenant, est-ce que vous participez aux activités du foyer rural, par exemple, dont M. Etten nous a parlé tout à l'heure? Ben oui, je fais partie du 3e âge, naturellement. Hein. L'âge d'or? L'âge d'or, oui. C'est plus joli, je trouve. Ben oui, naturellement, c'est plus joli, mais on voit qu'on vient vieux. Remarquez que il faut laisser il y a des jeunes qui viennent, hein, et alors il faut laisser la place aux jeunes, c'est tout à fait naturel. Monsieur Maté, on vous retrouvera tout à l'heure. Je voudrais quand même demander l'avis des jeunes de Rougemont-le-Château, savoir, puisque Monsieur Maté vient nous donner l'avis des gens de l'âge d'or. Alors, vous habitez Rougemont-le-Château, mademoiselle? Alors, comment vivez-vous ici? Est-ce que vous vous plaisez? Racontez-moi un peu votre vie.
L'ennui, c'est qu'il n'y a pas de lycée, alors il faut quitter le village quoi, pour finir les études. Mais autrement, c'est très bien. Et ça vous coûte beaucoup? Non, pas tellement. Vous aimeriez, après, vivre ici, rester ici? Ah oui, bien. Est-ce que vous participez aux activités du foyer rural? Oui, je participe à la section ski, natation aussi, et puis à la bibliothèque. Ça vous satisfait comme activité? Qu'est-ce que vous aimeriez voir d'autre ici? Oh, je pense que c'est très bien. Et vous, mademoiselle? Oui, ben moi aussi, je voudrais pas habiter ailleurs qu'à Rougemont, surtout pas en ville, parce que il faut y aller tous les jours pour aller au lycée, et c'est bien dommage. Vous aimez ici la nature, au moins, le calme? La vie tranquille, oui, le calme. Et vous avez quand même beaucoup d'amis, vous vivez beaucoup. Est-ce que Monsieur Mathieu vient de nous dire qu'il y a moins de camaraderie maintenant qu'autrefois? Est-ce que c'est votre sentiment aussi? Non, je pense pas. J'ai beaucoup de camarades à Rougemont, en classe. Enfin, on était ensemble depuis la maternelle, on était très bons camarades, ça n'a pas changé, je pense pas. On va peut-être demander l'avis aussi d'un jeune homme ici, de Rougemont-le-Château. Oui. Ben ici, ça, c'est comme avant. Et Oui. puis, tout est bien. Alors, c'est pareil, vous n'aimeriez pas aller habiter ailleurs, vivre Non, ailleurs? ici. Je crois que c'est parfait, monsieur le maire, vous devez être content de voir cela. Une mère de famille peut-être, madame? Je vous vois entourée, ce sont vos enfants? Oh non, deux seulement. Oui, moi je me plais à Rougemont. Vous travaillez? Non, je reste à la maison, je garde mes enfants. Et vous, la vie ici, vous satisfait? Vous avez tout ce qu'il vous faut comme moyen comme commodité, commerce ou autre? Oui, maintenant avec les voitures, on peut se déplacer facilement, alors je pense que ça va. Les enfants sont à l'école maternelle ici? Oui, j'en ai une à l'école maternelle, le petit encore trop petit, et j'en ai 3 grands. Une grande qui va à Belfort aussi. Parfois, ils s'y plaisent, tout le monde se plaît à Rougemont. Mais je trouve une bonne chose, monsieur le maire. Vous devez être content d'avoir entendu ce que disent vos administrés ici. C'est que vous avez, vous et votre conseil municipal, réalisé pas mal de bonnes choses. Tout ce que nous pouvons pour leur rendre service, pour les aider, c'est le rôle d'un conseil municipal d'aider la population. Puis le maire, évidemment, lui, il ne fait qu'entériner ce que le conseil veut. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'il veut en ce moment, le conseil? Vous avez des projets? Oui, ben, les projets, il y en a toujours des projets, mais qui traînent quelquefois. Normalement, pour faire un projet, il faut 3 ans. Il faut d'abord le programmer. Hein. Il faut obtenir l'arrêté de subvention, et après, là, il y en a mise en route. Alors, il faut 3 ans. Et c'est pourquoi qu'un maire qui veut faire du travail, il lui faut au moins 2 mandats pour qu'il fasse son travail. Vous y êtes depuis combien de temps, maire? C'est mon 2e mandat. C'est très bien. Alors, parmi les projets dont vous parliez, quels sont ceux qui sont en voie de réalisation, que vous pouvez donner? Je l'ai dit tout à l'heure, le gymnase, l'école maternelle, et puis les bordures de trottoir. Enfin, il y a des projets, il y en a pour 100 millions, quoi, c'est tout. 100 millions, 101 millions. Ancien. On va peut-être pas parler trop de chiffres un samedi matin. Non, d'accord, parce que ça vous dit rien, ça. Mais voilà. Et puis, les travaux connexes, les chemins, enfin, vous savez, les projets ne manquent pas. C'est l'argent qui manque. Quand il n'y aura plus de projet, c'est vrai que ce sera grave. Quand les gens n'auront plus d'idées. Quand il n'y a plus de projet, c'est fini, quoi, c'est la fin. Hein, c'est la fin, quoi. C'est la fin du pays, c'est la fin des idées, c'est la fin de tout ce que l'on veut. C'est la catastrophe, là. Les projets, il faut que ça continue. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais le soleil est revenu, les nuages sont partis. Vous avez de la chance aujourd'hui d'avoir un soleil magnifique pour votre venue. D'abord, je vous remercie d'être venu. Je remercie FR3 d'être venu nous rendre visite au plus petit canton de France. Hein, et nous accorder 2 heures pour permettre à notre commune de se faire découvrir par les ondes. Vous voyez que bien... Et je remercie aussi toute la population, enfin ici présente, notamment la musique, les directeurs, les présidents de société qui ont bien voulu participer à cette émission. Vous voyez que malgré votre petitesse, puisque vous dites que vous étiez le plus petit, il y a quand même beaucoup de choses. On a quand même parlé beaucoup de choses et je m'aperçois que vous avez de nombreuses activités à offrir à vos administrés. Oui, depuis une dizaine d'années, il faut dire qu'on comprend qu'on a déjà fait de lotissement. Il faudra faire un 3e peut-être, mais je ne sais pas quand, parce que maintenant, il faut trouver du terrain, j'ai plus de terrain. C'est quand même le signe que les gens s'installent et veulent rester ici. Oui, ils veulent rester partout, dans toutes les campagnes, je vois qu'il y a... On revient à la campagne. Ceux qui sont partis reviennent. Donc c'est bon. Vous en avez entendu les 3 jeunes. Voilà. Je suppose qu'ils s'expriment là la vie de toutes les... Je suppose très bien qu'ils s'expriment honnêtement et sérieusement. Et qu'ils expriment la vie de toute la population. Et oui. Alors on va pas se quitter encore comme ça. Il est 11h30. Vous allez faire votre programme jusqu'à l'heure H
Il est 11h30. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez entendu, mais l'église a un joli son. Elle a sonné les 11 coups. Et nous allons maintenant retrouver la harmonie de Rougemont-le-Château dans un dernier morceau. Alors, je pense que vous êtes prêts. Je vais aller quand même m'approcher d'eux pour leur demander le titre du morceau. Je pense que c'est intéressant avant qu'ils ne jouent. Alors, oh là là, je me prends les pieds dans le fil du micro. Voilà. Alors, pour ce dernier morceau, monsieur, dont je ne vous ai pas demandé le nom, je crois, tout à l'heure. Guillemin. Alors, vous allez nous jouer quoi? Nous allons jouer Dixieland Balthazar, une marche américaine. Voilà, qui va être très bien pour ce dernier morceau. Je vous remercie d'avoir joué pour nous ce matin, d'être venu pendant ces presque 2 heures que nous avons passé ensemble, et également tous les musiciens d'être venus pour jouer. Et on vous écoute pour ce Dixieland Balthazar. Voilà, bravo. Monsieur le maire, je m'adresse encore à vous pour vous demander si vous envisagez des fêtes dans le pays, des fêtes de ces fêtes de village, ces fêtes locales. Vous tombez bien, madame. Aujourd'hui, enfin depuis, c'est le retour de la fête communale. Ah oui, c'est vrai, j'ai aperçu tout à l'heure des manèges. C'est pour Pâques. Alors nous avons eu la fête samedi, dimanche, lundi, et puis ce soir et demain, c'est le retour. Le reviro, comme on dit. Voilà. Les gens aiment bien encore participer à ce genre de oui, ça marche pas trop mal. Je pense pas qu'il a... La chasse n'est pas là, parce que chaque année, une société à tour de rôle l'apprend. Hein. On leur donne à chaque société, d'abord ça leur permet de mettre un petit peu
Hein, de beurre dans les épinards. Voilà, si vous voulez, hein, dites-le comme ça, enfin un peu faire l'orchestre, quoi. Eh bien, oui, voilà, alors la fête est là, il y a du monde, et ça, c'est assez rentable, paraît-il. Elle n'a jamais cessé, parce que dans certains villages, les gens y participent moins, ça devient moins important, moins... Oh, il y a beaucoup de monde, même de l'extérieur. Hein. Alors il y a évidemment le bal monté, les manèges, les stands de tir. Le bal monté, les manèges, enfin tous les manèges existants, les modernes actuellement, évidemment. Est-ce qu'on trouve encore des chevaux de bois comme autrefois? Plus beaucoup, hein. Ça, c'est dommage. Ça se termine, ça, plus beaucoup. Je ne sais pas, non, ça... C'est ce chevaux de bois qui montait, qui descendait, oui. C'est ça. C'est bien dommage. Alors, vous voyez, maintenant c'est les autotroponneuses, les autoscooters. Qui sait, avec la mode du rétro, on va peut-être les voir revenir. Peut-être bien, parce qu'on va revenir en arrière pour ces jeux. Je pense bien, mais c'est très agréable du reste. Je pense qu'on les verra bientôt. L'année prochaine peut-être, mais je ne sais pas si encore les manèges. Ah, c'est vrai, ça disparaît peut-être. Il faudra en reconstruire tout simplement. Oui, tout simplement. Alors je vais faire appel à Monsieur Maté à nouveau pour... oui. Attends, Louis, ça ne te presse pas, Louis, toi? Nous avons un poète local ici, qui est Monsieur Lévy, le musicien. Alors il m'avait demandé s'il ne pouvait pas... Ah, ben c'est parfait. Un poète local, oui, il va vous donner quelque chose de son cru. Monsieur Lévy, donc. Alors, vous êtes musicien aussi. Alors, vous habitez depuis combien de temps à Rougemont? Depuis 66 ans, sauf le temps de la guerre, évidemment, que je n'étais pas bien loin. Alors, vous semblez fort connu également ici? Oh oui, je suis très connu ici. Ici et puis dans toute la région, parce que j'étais marchand ambulant. Et alors j'allais un peu dans tous les villages environnants. Qu'est-ce que vous vendiez comme... De la confection, du tissu, de la lingerie. Vous avez fait ça pendant combien d'années? Oh, depuis l'âge de 14 ans. On n'en voit plus beaucoup des marchands de ce genre. Je me souviens... Parce que maintenant, avant, nous rendions un grand service aux gens des villages, parce que les déplacements étaient difficiles. Alors on venait sur place, à domicile, leur livrer. Hein, maintenant, la plupart des personnes ont des autos, peuvent se déplacer, aller dans les magasins, dans les villages ou en ville. Hein, je me souviens avoir vu ça chez ma grand-mère et je trouvais que c'était bien agréable quand arrivait le commerçant et déballait les morceaux de tissu, les vêtements même. Oui. Vous étiez bien accueillis auprès des gens? Oh oui, en général, on était bien accueillis. On était plutôt familiers. Maintenant, je continue encore un peu, même d'aller voir les gens. C'est pas tellement pour le rapport qu'il y a, mais simplement parce que ce sont des amis. Vous êtes fait au fil des années. Est-ce que c'est le fait d'aller sur les routes comme ça, de rencontrer beaucoup d'amis qui vous a fait devenir poète? Non, c'est pas ça. Parce que je suis pas poète vraiment, mais j'étais au maquis et après la guerre, l'association dont je faisais partie m'avait demandé de faire un concours de poésie. Hein, je l'ai envoyé, mais j'en ai jamais eu de nouvelles. Mais enfin, je la récite de temps en temps, quoi. C'est celle-là que j'ai envie de vous réciter. Votre fétiche. Oui. Est-ce que vous en avez écrit d'autres? Il y a encore une chanson, Balade à Paris, qui s'inspire un peu de la même chose, aussi de la question du maquis, de la résistance. Alors, on va vous écouter, là, vous allez nous dire un morceau. Il est long, votre poème? Je vais vous réciter. Non, il n'est pas très long. On va l'écouter en entier, alors. Oui, si vous savez. Ça s'appelle comment, avant? Alors, c'est L'âble réfractaire, elle s'inspire de cette parole de Peggy, mère, voici tes fils qui se sont tant battus. Alors, on peut y aller? Oui, allez-y. Je tiens le micro, hein? Oui. Il est dans le village un âble réfractaire, et des gens bien malins disent, il n'a rien fichu. Chez lui, chez des amis sachant très bien se taire, il est resté caché le temps qu'il a fallu. Mais le copain blessé au grand jour des combats l'a tenu par la main et dit, mon frère, va. Évoquant les copains tombés et disparus, avec moi dit, ô France, qui parfois désespère, mère, voici tes fils qui se sont tant battus. Il est un ingénieur ouvrier de la ville, on dit rien de lui. C'est ça un résistant, au lieu d'aller là-bas tout gauche et malhabile, il a gardé les vaches d'un pauvre paysan. Mais le copain blessé au grand jour des combats l'a tenu par la main et dit, mon frère, va. Évoquant les copains tombés et disparus, avec moi dit, ô France, qui parfois désespère, mère, voici tes fils qui se sont abattus. Il fit partie d'un temps d'un marquis minuscule, organisé sans pain, sans souliers, vieux fusil. Des gens bien informés disent, c'est ridicule, ne voyant rien venir, il est rentré chez lui. Mais le copain blessé au grand jour des combats l'a tenu par la main et dit, mon frère, va. Évoquant les copains tombés et disparus,
avec moi dit aux France qui parfois désespèrent, mère, voici tes fils qui sont abattus. Allons les réfractaires, unis aux maquisards, les uns traités de pleutres, les autres de gangsters, gars aux souliers percés dans ces nuits de cafards, quand le tyran nazi occupait notre terre. Allons, copains blessés au grand jour des combats, prenons-les par la main, ces frères que voilà, évoquant les copains tombés et disparus, ensemble disons France qui parfois désespère, mère, voici tes fils qui se sont abattus. Merci, Monsieur Lévy. Alors, on me signale également, Monsieur Lévy, que vous avez une tâche fort importante ici, puisque vous êtes veilleur de nuit et que vous êtes volontaire et que vous avez donné l'alerte. Oui, quand la mairie est fermée, parce qu'à la différence, le centre de secours des sapeurs-pompiers de Rougemont, à la différence de tous les autres dans le territoire qui ont une gendarmerie, il n'y a pas de problème. Hein. Et alors, quand l'usine a cessé d'avoir le gardiennage permanent, alors comme j'étais voisin de la mairie, alors on a mis le bouton, puis à côté du téléphone, quand la mairie est fermée, on branche le téléphone chez moi, si bien que j'ai deux téléphones, quoi, le téléphone de la mairie, et quand la mairie est fermée, l'alerte vient directement chez moi. Vous avez eu souvent à donner l'alerte? Est-ce que vous avez souvent des catastrophes? Oh, il y a quelques fois, hein, ça oui. Parce que surtout depuis que le centre de secours, c'est non seulement l'incendie, mais c'est également le secours aux accidentés de la route dans ces grands rayons. Et alors, à ce moment-là, pour vous citer un exemple, la veille du Nouvel An, il y avait un grave accident. C'est arrivé chez nous. Et le lendemain soir, il y a encore un accident. Vous avez quand même des journées chargées si vous continuez votre travail sur les routes. Non, mais seulement quelquefois on est réveillé au milieu de la nuit. Quelquefois même des fausses alertes. Ça arrive, hein. C'est déjà arrivé. Des mauvais plaisantins? Des mauvais plaisantins ou peut-être simplement quelqu'un qui fait une erreur au téléphone, quoi. Mais à ce moment-là, il faut se lever. Et vous êtes également musicien, je vous ai des nombreuses médailles. Oui, ça fait, je suis rentré à la musique à 23 ans, maintenant j'en ai 66. Alors, que représentent toutes ces médailles que vous avez? Non, alors, là, c'est la médaille des 20 ans, 30 ans de musique. Hein. Vous êtes un des plus anciens, non? Non, le plus ancien, c'est Chira, qui est présent. Qui est là-bas, qui a joué pour nous. La clarinette, là. Monsieur Lévy, merci. Alors, je vous propose d'écouter un disque en attendant de retrouver Monsieur Maté qui terminera l'émission pour nous avec sa chanson sur Rougemont. Alors, on écoute encore un disque, on en a très peu écouté ce matin. C'est Demis Roussos, Forever and Ever. Maintenant, que revient l'honneur de terminer cette émission avec... Voilà, c'est une chanson donc sur Rougemont cette fois-ci. Oui. Alors, on vous écoute. Tout près de la rieuse Alsace, caché dans la verdure et les fleurs, notre Rougemont a pris sa place sous les ballons dans un lieu enchanteur. Pourquoi faire ailleurs de si longs voyages? Vous ne trouverez pas mieux que Saint-Nicolas. Pourquoi aller à Berck-Plage? Il y a l'étang des soldats. Ah oui, qu'il est beau mon village, mon Rougemont, notre Rougemont. J'aime son site un peu sauvage, j'aime ses mots, j'aime son nom. Comme à Paris, on n'y a pas le métro ni l'opéra, mais ici, on a mieux que ça. Chacun a son petit jardin, sa petite maison, ses lapins, tout le monde a le cœur sur la main. Ah oui, qu'il est beau mon village, mon Rougemont, notre Rougemont. Mais voici que l'automne arrive, pendant 6 mois les jours sont partis. Pour nous la vie bien monotone, pourtant on ne s'ennuie pas ici. Au cercle sans lire, le soirée qui recommence, à revenir on vous invitera. Pour les jeunes le ballon se relance, demandez-leur si ça leur va. Ah oui, qu'il est beau mon village, mon Rougemont, notre Rougemont. J'aime son site un peu sauvage, j'aime ses mots,
j'aime son nom. Comme à Paris, il n'y a pas le métro ni l'opéra, mais au cercle, on a le cinéma. Et souvent devant l'écran, enfant, papa et maman viennent passer de beaux moments. Ah oui, qu'il est beau mon village, mon Rougemont, notre Rougemont. Voici que la soirée s'achève et chacun va regagner sa maison en emportant comme un beau rêve le souvenir de nos petites chansons. Chacun de nous sincèrement vous remercie et vous invite à revenir bientôt. À revenir, l'on vous convie en vous souhaitant un bon dodo. Ah oui, qu'il est beau, mon village, mon Rougemont, notre Rougemont. Lorsque sous un ciel sans nuage, il s'endort à cette saison et rêve tranquillement. Regardez votre papier. Ah oui, qu'il est beau, mon village, mon Rougemont, notre Rougemont. Lorsque sous un ciel sans nuage, il s'endora cette saison, tranquillement et sans bruit, regagnons nos petits logis à Rougemont, le Val et Romagny. Encore une fois, grand merci, et rêvez comme moi cette nuit que Rougemont c'est le paradis. Ah oui, qu'il est beau, mon village, mon Rougemont, notre Rougemont. Merci. Merci, Monsieur Maté. C'est un refrain qu'on pourrait facilement reprendre en chœur et chanter si tous les si tous les gens le connaissaient. Monsieur Maté, on vous remercie de nous avoir interprété cette chanson. Et je crois que nous arrivons à la fin. Là, nous allons nous séparer. Je vous remercie tous d'être venus ce matin pendant ces 2 heures, nous avoir parlé de Rougemont avec tant d'amour, il faut bien le dire. Et j'espère bien, madame, que c'est pas la dernière fois qu'FR3 nous fera l'honneur de pas se perdre, mais visiter un peu cette petite commune, tapis au flanc des Vosges, dans les sapins, dans la verdure, où il fait encore bon vivre. C'est, je crois, la première impression qui nous est donnée quand on arrive à Rougemont-le-Château. Merci à tous. Merci donc à nos musiciens et à notre chanteur, Monsieur Maté, et à notre poète, Monsieur Lévy, je crois. C'est cela. Monsieur Lévy, oui. Et on se retrouvera lundi, mais cette fois-ci en studio, bien sûr. Et merci également à tous les auditeurs qui sont restés avec nous et qui, j'espère, connaîtront mieux Rougemont-le-Château et peut-être prendront le chemin de votre commune. Je le souhaite et je l'espère. Au revoir à tous et merci.